Bonjour Georges Confusi. Du garde à vous. Garde à vous, c'est parce que vous étiez toujours prêt à remplir votre devoir. C'est ça? Je garde à vous parce que j'étais fonctionnaire de police très longtemps, durant une trentaine d'années quand même, ce qui est important quand même dans la vie d'une personne. Et la garde à vue parce que j'ai eu le malheur de faire appel à une régie publicitaire. On va en parler. Alors, prenons dans le sens garde à vous. D'abord, donc vous étiez donc CRS, vous êtes retraité maintenant de la police, c'est ça? Comment vous êtes entré dans cette compagnie républicaine de sécurité? C'était un choix personnel? Oui, absolument. Oui. Par rapport à quoi? Je ne voulais pas entrer dans la police. Par rapport à l'aventure? Mais par contre, oui, j'adorais l'aventure et notamment au niveau des CRS. C'est-à-dire que ça vous permettait quand même d'aller, je crois, à Nouméa, c'est ça? J'ai jamais été à Nouméa. Non, pas Nouméa, mais beaucoup de déplacements. La Réunion. Nous partions 250 jours par an en déplacement sur toute la France. Par contre, la Réunion, c'est encore une autre histoire. Ça dépendait de la publicité et non pas de... D'accord, de votre métier. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce métier? C'est un métier difficile quand même, particulièrement quand même, comment dirais-je, pas comme les autres, c'est pas un métier de monsieur tout le monde. Effectivement, c'est un métier passionnant, prenant, il fait beaucoup de rencontres de gens formidables, avec un esprit de corps extraordinaire que je n'ai jamais rencontré ailleurs. Et je suis très fier d'avoir servi durant une trentaine d'années dans les compagnies républicaines de sécurité. Quelle était lorsque vous étiez comme ça en mission, quelle était votre fonction? Vous étiez chargé, comment dirais-je, vous interveniez sur quoi? Sur les manifestations, J'ai fait beaucoup de manifs notamment, et j'étais, pour vous citer une partie de mon travail, j'étais lance-grenade. D'accord. Et croyez que j'ai participé à beaucoup de manifs. Hein. Lance-grenade, c'est-à-dire que vous lanciez des grenades... Oui, j'avais un fusil lance-grenade, je lançais des grenades à l'occasion des manifestations de personnes. Qui étaient des grenades faites de quelle matière? C'est des grenades à blanc, évidemment. Lacrymogène, oui, voilà. Lacrymogène. C'est efficace? Vous sentiez que c'était efficace? Pour empêcher les gens de vous agresser. Oui, voilà. vraiment. C'est un danger pour la vie des gens. Hein. Oui, il fallait manipuler ça. Il fallait manipuler ça quand même avec... une certaine technicité quand même. Oui, il fallait ne pas surtout tirer un tir tendu, ce qui était extrêmement dangereux, chose que je n'ai jamais faite. Et par contre, j'ai fait pas mal de manifs aussi où je me suis servi de la matraque. Voilà. Mais je n'ai jamais frappé une personne à terre. Ça faisait partie de mes principes et pratiquement des principes de tous les gens avec qui j'ai travaillé. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité particulière pour être CRS? Plus sang-froid. Ouais. Plus sang-froid. Vous êtes sportif vous-même? Oui, j'ai été sportif pendant très longtemps. Un peu moins maintenant, à 67 ans, on fait moins de sport. C'est sûr. Mais néanmoins, bon, à l'époque, voilà, vous étiez sportif et, sportif, et ça faisait partie du métier, disons. Voilà, entièrement, oui. Et puis les manifs, déjà, ça vous occupe, hein, sportivement parlant. Sûrement. Et quelles ont été disons, les difficultés que vous avez rencontrées dans ce métier? Je veux dire par là que il y a des situations particulières dans lesquelles vous vous êtes trouvé, j'imagine. Mais moi, je n'ai pas eu de difficulté particulière à m'adapter à ce métier, parce que c'est un métier que j'ai adoré. Hein. Les manifestations, pour moi, c'était quelque chose de fabuleux, d'entraînant. Par contre, les seules difficultés que j'ai rencontrées, c'est ces difficultés familiales. Oui, parce que vous n'étiez pas là. Chez nous, voilà, on est pratiquement toujours absent, ce qui provoque divorce sur divorce. Et c'est vrai que c'est pas évident pour les femmes qui sont mariées à des gens comme nous. Ouais. D'ailleurs, on le voit de plus en plus de suicides actuellement dans la police. Oui, suicide, et puis départ des femmes, et malheureusement... Et divorce. Divorce, et puis c'est surtout de ne pas voir ses enfants grandir. Quoi. Moi, j'ai des filles qui sont âgées pour l'une de 41 ans, une autre de 38 ans, et j'avoue que malheureusement, et c'est un des regrets de ma vie, je ne les ai pas vues grandir. C'est un métier particulier, voilà, un métier particulier. Vous en avez donc fait le tour, j'imagine, quand même, un peu. Oui, j'ai fait tous les tours, j'ai fait les tours et les contours, mais pour vous dire que honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Celui qui a servi dans les CRS, ça rappellera toute sa vie. CRS un jour, on dit CRS toujours. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et les relations avec les people, tout ça, avec la hiérarchie, ça se passait bien? J'ai jamais eu de problème particulier avec la hiérarchie des CRS. Je pense qu'il y a une bonne hiérarchie. Hein. Il n'y a pas à s'en plaindre. Quoi. La hiérarchie, elle fait son métier, il y a des consignes à respecter. Pour celui qui les respecte, je pense que ça ne pose pas de problème du tout. D'accord. La légitime défense, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté, j'imagine. Oui, mais j'ai toujours agi en état de légitime défense. Par contre, je n'ai pas été confronté à des problèmes graves. Hein. J'ai jamais trouvé l'adversaire armé face à moi. Quoi. Vous n'êtes pas tombé sur des hommes armés? J'ai souvent agi en groupe, hein, au niveau des manifestations. C'est ça. À l'époque, moi, je servais encore en CRS. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens
participent à beaucoup moins de manifestations qu'avant. Mais moi, le leitmotiv CRS à l'époque, c'était la manif. Voilà, je veux dire que j'ai fait les manifs dans toute la France. Parce que les CRS sont tombés, des collègues à vous qui sont tombés. Oui, j'en ai vu plusieurs blessés, même gravement. Puis même, gens, malheureusement, voire on a tués. plein les personnes qui étaient blessées en face, mais on a beaucoup moins plein les CRS, quoi, et notamment les médias. Quoi. Je crois qu'un jour ou l'autre, il faudrait bien quand même les médias rendre hommage beaucoup plus vibrant que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent avec les compagnies républicaines de sécurité, et notamment avec les gens du terrain. Oui. Ça, il faut voir ça. Ça, c'est de la communication. Ça dépend aussi du ministre un petit peu. Hein. Oui. Ça aide quand même. Si vous voulez parler de Valls, moi je ne le porte pas dans mon cœur, honnêtement. Voilà. Je pense que pourquoi vous connaissez? Des policiers vous connaissez pas? Que je fréquente encore aujourd'hui, puisque j'ai quand même gardé des contacts, je ne connais pas beaucoup de fonctionnaires de mon entourage qui apprécient Valls. Valls est un homme de communication, mais je crois que ça s'arrête là. Sur le plan de la sécurité, il n'a strictement rien, et je pèse mes mots, il n'a strictement rien apporté à la police. Quel était le grand policier dont vous êtes fier et qui est connu et qui a... Le grand policier, c'est M. Pasqua. Vraiment? Pour moi, oui. C'est pas un homme de com, lui? Comment? C'était pas un homme de communication, plutôt? Mais c'est un homme de communication et un homme de terrain, aussi. Voilà. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'était surtout, et avant d'être un homme de communication, un homme de terrain. Moi qui l'ai bien connu, je peux vous en parler, je vous en parlerai longuement. C'est quelqu'un de très attachant, de très compétent. Et il est tombé. Et malheureusement, il est tombé. Voilà. Donc on va parler de vous aussi, des problèmes que la justice et la financière vous a posés, un peu comme M. Pasqua d'ailleurs. Hein. C'est un peu la même chose. Hein. Un peu, voilà. Hein.